Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le côté amour du jour. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravie de pouvoir vous y retrouver. Ah bah écoutez mes chéris, on m'a demandé de vous faire un message pour ce jour et qu'il soit avec l'oracle des miroirs. Donc on va voir comment ça va être. Parce que c'est très rare qu'on ait effectivement l'oracle des miroirs pour avoir un message lié à votre vie sentimentale. On a fait un message de triangulaire hier. On vous le remettra très certainement dans la proposition des vidéos pour ce jour, à la fin de ce message-ci. Au cas où vous ne l'avez pas vu. De quoi on parle pour cette fin de journée? On n'était pas là hier d'ailleurs. On s'en excuse mes chéris. On n'était pas là hier. On espère quand même qu'on se retrouvera. Ben dis donc. On a l'ordinateur qui s'est éteint. Donc on verra bien est-ce qu'on pourra ou pas. Ah oui, avoir à nouveau de la musique ou pas. Ouais, en ce moment l'ordinateur il fait ce qu'il veut. Alors mes chéris, on me parle de la réunion, d'une réunion pour un ou plusieurs enfants ici. Un enfant et une femme. Ou pour mes féminines là. Il y a quelque chose qui est relié à une réunion pour un ou plusieurs enfants ou je ne sais pas si c'est par rapport à la scolarité ou est-ce que ce sera peut-être des travaux spirituels à faire pour protéger un enfant. Pourquoi pas mes chéris. Oui. Vous pouvez très bien avoir un enfant adulte également qui fait des travaux spirituels. Hein, d'accord. Un enfant adulte féminin qui va être effectivement victorieuse. Donc par exemple mes féminines comme mes très chers masculins, vous avez un enfant adulte qui va être victorieuse sur une situation délicate. C'est lié peut-être à un contrat, à un engagement, ça peut être par rapport au professionnel ou à l'amoureux, mais on sent que c'est un enfant qui va peut-être prendre ses distances ou déployer ses ailes ou réussir à prendre ses distances par rapport à une situation qui était peut-être délicate. Donc si vous consultez, oh oui. Moi j'ai des ça va pas, c'est pas uniquement pour le problème ou la problématique de l'école hein, là, de la scolarisation ou quoi. Là, j'ai l'impression d'avoir des enfants adultes qui vous accusent ou qui accusent quelqu'un d'autre de on va voir de quoi pour des questions d'argent. Ben dis donc. Ça peut aller très loin cette histoire parce que j'ai trop d'aspects liés à la justice là. Mes chéris, j'ai un enfant qui est protégé, hein. J'ai un enfant avec le bouclier, hein. D'accord? Donc là, on sent que vous avez affaire à une enfant féminine qui du coup est en train de faire des travaux spirituels dans l'objectif d'être victorieuse sur une problématique liée à un contrat, à de l'argent. Ça peut être parce que pour son activité professionnelle, il y a eu des soucis, mais ça peut être parce que il y a eu un souci aussi au niveau amoureux. Par exemple, vous avez une fille qui divorce et voilà, il y avait des soucis par rapport à ça. Enfin bon, voilà, elle est en train de se chercher quoi. Vous voyez ou pas? Ça va se disputer, ça va se clasher fort, hein, là. Il va y avoir de grosses disputes. Et puis, il y a toute une procédure derrière, hein. Donc, j'espère que vous n'avez pas de problème de ce côté-là. Enfin, j'espère que ce ne sont pas mes consultants et mes consultantes qui sont des parents, là, qui ont des problèmes avec leurs enfants. Parce que si vous êtes accusé et que l'enfant est protégé, ça veut dire que l'accusation n'est pas faite à tort. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui vous accuse? Quel est le problème financier, légal que vous avez avec une enfant adulte, mes chéris? On vous dit que l'enfant sera victorieuse. C'est incroyable, ça. Alors, voyons voir. Allez, j'ai l'homme tout d'abord qui tombe. On va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, j'ai un homme. La santé. La maison. Ah, ça peut être la maison de santé. Donc, on a un père peut-être qui est en maison de santé. Et ça se clash fort. Dis donc. Ok. On va voir si les accusations retombent ou pas.
Vous avez déjà les visuels, mais pas moi. Moi, je découvre. Ah oui, ça se dispute, hein. Ça se dispute en famille par rapport à ça. Oh là 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 là. Par rapport aux questions d'argent liées au papa. Ça peut très bien être un père qui a laissé peut-être ses biens au nom d'un enfant, ce genre de choses, à gérer à un enfant qui a laissé les contrats. Et puis, du coup, il y a un souci au niveau des accusations qu'elle porte à votre encontre parce qu'elle estime que normalement, c'était elle qui était en droit d'eux. Mes chéris. Je vous répète à nouveau, je préfère que vous soyez à la rigueur, même ces enfants-là, c'est-à-dire l'enfant de vos parents, et où, du coup, vous êtes en train de passer un procès pour qu'on reconnaisse, par exemple, vos droits. Pourquoi pas, hein? Parce que la famille est en train de faire des projections sur l'argent qui ne leur appartient pas, là. C'était censé être... Le père a fait peut-être placer des biens à vos noms pour que vous puissiez effectivement gérer ses biens, son argent, ou quelque chose du genre. Mais chérie, on me dit que là, ça va être compliqué, hein. C'est une période très particulière pour vous. Instabilité, boomerang. Même si c'était il y a longtemps, hein, mes chéris, hein, que cette... on a mis votre nom sur la paperasse. On a mis le nom d'un enfant sur de la paperasse et la famille ne supporte pas. Il y a une accusation, il y a des accusations, il y a une procédure qui est en cours et c'est chaud. D'accord? C'est une histoire d'argent et l'argent retombe à nouveau. Bon, voyons voir. La dernière carte qui sort, il va y avoir un examen. On doit tout réexaminer, on doit tout à nouveau vérifier et puis il y aura une victoire. Hein. Il va y avoir une victoire. C'était la maison du père, moi je pense. D'accord. Il y a une victoire. Hein. Ah oui, doublement. Sur la pile également, on me parle de cette victoire-là. Donc voyons voir. Et pourtant, tout à l'heure, j'avais enfant, femme. Oh. Le monsieur, alors, vous pouvez très bien avoir un petit souci au niveau familial parce que, par exemple, effectivement, un masculin avait femme et enfant à l'extérieur de ce que vous saviez et qu'il a mis effectivement ses biens, son argent, sa maison au nom de quelqu'un d'autre. Donc forcément, la famille est frustrée parce que il ne s'attendait pas qu'il y ait une autre enfant féminine, une autre enfant adulte qui avait effectivement, par exemple, des documents, une dérogation ou quelque chose de cet ordre-là. Mes chéris, si vous êtes cet enfant-là, on vous dit que toute réconciliation avec la famille va causer de l'instabilité dans votre vie. Et on vous dit qu'il faut que vous soyez attentifs et attentives, mais surtout vous, mes féminines, à vos rêves. Parce que si on vous montre d'emblée le sale comportement de la famille autour, c'est pas pour que vous puissiez effectivement vous réconcilier avec. Il faut les laisser avec le boomerang qui va être sur eux là-bas. D'accord? Voilà. Donc du coup, effectivement, il va y avoir une victoire parce que vous prendrez vos distances pour de vrai. Voilà. Donc je préfère parler à mes consultantes qui sont les enfants en question qui ont subi. D'accord? Voilà. Qui ont subi. Donc on vous dit, mes chéris, victoire parce que vous prendrez vos distances. C'est un choix. Voilà. C'est un choix. C'est un carrefour de vie important. C'est un choix. Il y a eu beaucoup de toxicité, le choix d'être heureux et même sur le plan professionnel, hein. D'accord? Même sur le plan professionnel, pour votre évolution, pour avoir la tête sereine, on vous dit c'est bien que vous ayez pris des distances par rapport à la famille parce que très certainement il y avait une incidence négative sur vous. On vous dit qu'on va vous accuser par rapport aux questions liées à l'héritage. D'accord? On vous fait savoir que tout retour est une trahison. D'accord? Donc, tout contact avec la famille est en réalité une trahison.
ok? Et c'est une trahison en réunion, d'accord? Donc là, mes chéris, je vous déconseille, mais totalement, de reprendre contact avec eux. Et on vous dit, mes chéris, qu'il y a un retour à l'envoyeur à faire ici, d'accord? La question du temps avec la carte de l'hérédité vous dit qu'il y a des choses qui remontent à un certain nombre de temps, là, vous concernant, d'accord? Et cette trahison en réunion, vous avez besoin effectivement, heureusement que vous faites des travaux spirituels ici, mes chéris, puisqu'on me l'a déjà dit au départ, la carte de la réunion était bel et bien là. Et regardez, voilà, au dos, on a enfin cette carte du contrat qui vient confirmer, voilà, on vient confirmer qu'il y avait effectivement cette notion de contrat, cette notion de choses qui ont été cachées, cette notion d'un contrat peut-être de travail, ou le contrat, le document important là, où il y aura effectivement l'abondance derrière. On vous dit que les amis qui sont à l'étranger, surtout les amis femmes, il faut vous en protéger. C'est un truc de fou, hein. C'est-à-dire que famille, amis, il faut vous en protéger. Ah oui, parce que quand vous vous protégez, vous avez la chance de ne pas être triste. Ça, c'est une chose. Ne pas être triste ou ne pas être enfermé dans une relation où, par exemple, on vous aurait magnétisé, marabouté par exprès. D'accord? Pour pouvoir justement vous enfermer et que vous soyez pas heureuse, que vous soyez attristée. D'accord? Alors, mes chéris, on espère que le grand-père est encore bel et bien là, ou que le père est encore bel et bien là, même si il a décidé que c'est vous qui allez officiellement vous occuper de ces biens-là, d'accord? On espère que vous aurez encore l'occasion de discuter avec lui, parce que je pense que c'est quand même quelqu'un qui pourra peut-être vous faire comprendre pour quelle raison il a décidé que ce soit vous et peut-être pas un autre enfant ou une autre personne de la famille qui s'occupe de ça, voilà, de ces biens-là. Pourquoi pas, mes chéris? Sachez que la famille va beaucoup, beaucoup parler dans votre dos, ça c'est sûr et certain, ça va se clasher fort, moi je vous dis. C'est pour ça que c'est important que vous captiez l'importance d'être protégé. Bah oui, mais je pense que vous avez déjà fait ce qu'il fallait parce que ça va pas ressortir deux fois comme ça. Et puis on a les entités avec le bouclier. Pour moi, les choses sont très claires. Donc c'est bien que vous... Et surtout culpabilisez pas. Hein. D'accord? Voilà, culpabilisez pas. Faites votre petite route tranquille, mes chéris. D'accord? Ça m'a l'air d'être sympa cette histoire. Il y a beaucoup de maturité aussi. Il y a le côté passé aussi de l'enfant à la femme. C'est plutôt sympa. En tout cas, pour mes féminines, je pense que ça va être sympa. C'est ce que je vous souhaite, mes chéris. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir terminer ce message avec de la musique. C'est peut-être pour ça que je suis là au mode rallonge. Je suis avec vous en mode rallonge. On peut s'arrêter là. Eh bien, écoutez, on se retrouve, je pense, dans le salon privé pour ton autre. Et puis, on se tient au courant de ce qui va se passer en ce qui concerne la Saint-Valentin, mes chéris, d'accord? Voilà, passez une bonne journée. Et bien sûr, je reste disponible pour vos guidances personnalisées. Vous m'envoyez un petit mail à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com et on voit ensemble. Allez, à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.